Dans cette vidéo, je vais vous expliquer sans tabou comment essayer de ne pas payer les frais d'agence immobilière. La première astuce, ça consiste à essayer de déterminer l'adresse du bien. Comme ça, si vous avez l'adresse du bien, vous pouvez vous rendre sur place pour essayer de contacter le propriétaire ou le locataire directement dans le logement ou alors par les voisins d'avoir les coordonnées du propriétaire. Donc comment avoir l'adresse du bien? Deux solutions. Soit sur le bon coin, vous arrivez à avoir une photo de l'extérieur et des fois, vous avez un bâtiment ou quelque chose qui est caractéristique et qui vous permet de vous repérer sur Google Maps. Et une fois que vous avez identifié sur Google Maps grâce à une photo de l'extérieur le logement, et ben vous vous rendez sur place pour essayer de déterminer les coordonnées du propriétaire. Deuxième technique, c'est que vous appelez l'agent immobilier. Deux solutions. Soit il fait l'erreur de vous donner l'adresse, et dans ce cas-là, vous vous rendez sur place et vous essayez d'échanger directement avec le propriétaire. Et comme ça, après, vous pouvez directement passer par le propriétaire sans passer par l'agent immobilier. Alors évidemment, l'agent immobilier il vous rappellera, il sera mécontent. Soit l'agent immobilier vous donne des précisions sur le secteur et ce qui vous aiderait à déterminer l'adresse précise du bien. Je m'explique. Moi, ça faisait 6 mois que je cherchais dans une région. Je vois sur le bon coin très tôt le matin qu'il y a un nouveau bien qui apparaît. J'appelle tout de suite l'agent immobilier en disant que je suis très intéressé et que je veux faire une visite. Donc c'était le jeudi. Il me propose une visite le samedi. Moi, je voulais pas, je voulais dès le lendemain matin. Il m'a dit que pour le samedi, c'était bon, mais en me donnant l'adresse du bien. J'ai été ni une ni deux, enfin pour moi c'était trop tard, hein. Le bien il était vraiment à un très bon prix et il allait partir tout de suite et j'étais persuadé qu'il allait avoir des visites plus tôt, par exemple le vendredi après-midi. Et j'ai été tout de suite dans la journée grâce à l'adresse qu'il m'a donnée. Je pense qu'il a fait une erreur au niveau du bien. Et par chance, quand je suis arrivé en voiture, il y a le propriétaire qui sortait juste de l'immeuble et il s'avère que c'était le propriétaire de l'appartement en question. Et j'ai pu directement échanger avec lui et il a accepté de me faire visiter son logement. Et le logement convenait très bien. J'étais d'accord pour l'acheter et je lui ai demandé si c'était possible de le négocier. Il m'a dit que c'était pas possible parce qu'il venait juste de sortir. Et en fait, il avait un mandat semi-exclusif, c'est-à-dire que si lui trouvait quelqu'un, les frais d'agence étaient dilués de moitié. Donc au lieu de payer 9 000 € de frais d'agence, je paierais 4 500 € de frais d'agence, alors que si c'était une visite par l'agent immobilier, je payais directement les 9 000 € de frais d'agence. Donc j'ai pu visiter le bien, faire une offre au prix, parce que là c'était vraiment intéressant et de toute façon il ne voulait pas négocier parce que ça faisait pas longtemps qu'il était sorti. Et au lieu de payer les 9 000 € de frais d'agence, j'ai payé 4 500 € de frais d'agence. Et vous vous doutez bien que l'agent immobilier, dans les 12 heures, il m'a rappelé, il était très mécontent. Et moi j'ai joué carte sur table en disant que lui il a fait l'erreur de me donner l'adresse du bien un peu trop en avance et qu'en plus il y avait des visites qui étaient prévues l'après-midi. Et il me disait que c'était pas possible pour lui de faire des visites plus tôt, alors j'ai appelé vraiment instantanément dès que l'annonce est sortie. Donc moi je le croyais pas, je lui faisais pas confiance non plus. Et j'ai pu du coup avoir le bien plus tôt avant les autres grâce à la visite directement avec le propriétaire et en diminuant les frais d'agence. S'il y avait un mandat simple qui était signé sur ce bien, j'aurais pu directement passer, avoir aucun frais d'agence sur ce bien. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'essayer de déterminer l'adresse du bien pour vous rendre sur place et d'échanger directement avec le propriétaire. Comme ça, vous chantez l'agence immobilière parce que des fois, je trouve que c'est abuser leur travail de prendre une si grosse commission pour juste faire l'intermédiaire entre le propriétaire et l'acheteur. Et c'est quand même des frais qui sont conséquents. Voilà.